Hey, ladies and gentlemen, brothers and sisters, boys and girls, bienvenue sur Bawa TV. C'est encore ton host Samba. Alors, on enregistre une émission spéciale aujourd'hui. On a un invité spécial. Il s'agit d'un athlète africain, un athlète burkinabé. Et il est footballeur. Du coup, il est avec nous. On va justement lui donner l'occasion de se présenter et apprendre à le connaître. Il s'agit de Hugo Passéré, c'est ça? Pasega, bien sûr. Désolé, Hugo, d'écorcher le nom. Alors, Hugo, comment tu vas, Abedi? Ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Hey, écoute, tu vas bien, moi je vais bien, Hugo. Alors, la première question que je vais te poser, Hugo, c'est de te demander déjà de te présenter à ceux qui nous regardent, ceux qui ne te connaissent pas, justement. Moi, c'est Hugo Passega, 22 ans, originaire du Burkina Faso, plus précisément de Bobo-Dioulasso pour ceux qui connaissent. Bobo-Dioulasso représente, bien sûr. Toujours. Et voilà, donc franco-burkinabé, d'un père français, d'une mère burkinabé. Et puis, on va dire, c'est le plus important, footballeur. International burkinabé. C'est ça. Et c'est important de signaler ça. Alors, Hugo, on va déjà commencer par la base. Tu as parlé de Bobo. On rappelle que Bobo, c'est la seconde ville du Burkina. Et c'est là que tu grandis. Déjà, à quel moment le foot arrive dans ta vie? Parce qu'on sait qu'à Bobo, presque tout le monde tape dans la balle, ok? Et donc, explique-moi un peu comment commence le foot pour toi. Ça commence très tôt, on va dire, puisque moi-même, je suis né, on va dire, dans une clinique qui était dans le système d'un stade, l'ancien stade omnisport de Bobo-Dioulasso. Donc, on va dire ça. C'est le destin. C'est le destin. Incroyable. Mais c'est ça le plus important, c'est que, comme tu l'as dit, à Bobo, pratiquement tous les jeunes se retrouvent tous les après-midi pour jouer au football. Dans la balle. Donc, on va dire, c'est dans l'âme de la ville de continuer à jouer au football naturellement. Incroyable. Alors, Hugo, la question qui va me venir naturellement, c'est à quel moment tu te dis, écoute, je pense que mon niveau est intéressant, je vais aller dans un centre de formation. Est-ce que même tu es passé par un centre de formation où c'est vraiment sur le tas que tu as appris à jouer? Moi, j'ai fait l'exception. J'ai commencé tard le football, on va dire, pas au niveau, mais en académie. Okay. J'ai commencé à partir de U16, ce qui est très très tard. Normalement, une carrière normale, ça commence 10 ans plus tôt en U6, U7. Okay. Moi, j'ai commencé à jouer en équipe réellement à partir de U15, U16. Okay. Donc, c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, voilà, il y a peut-être quelque chose à faire, mais sans me mettre la pression, sans que ça soit un but, on va dire, précis sur ma vie. Ok. Et donc, du coup, jusqu'à 16 ans, tu es encore à Bobo, tu joues vraiment dans le quartier, on va dire. Je suis à Bobo, je suis scolarisé à l'école française, donc j'avais la possibilité d'intégrer des centres de formation, mais... Sans te couper, Hugo, justement, parlant de l'école française, je vais faire un coucou à Hamza, justement. Hamza qui est l'ami à Hugo, qui a justement fait la connexion. Salut Hamza, si tu nous regardes. Et donc, je te laisse continuer. Voilà, donc du coup, jusqu'à tes 16 ans, tu étais encore au Burkina, scolarisé à l'école française. On avait des activités extrascolaires, donc on jouait justement avec Hamza au foot les samedis matins. Okay. Mais il n'y avait rien de plus et rien de plus sérieux. Okay. Et on va dire, j'avais la chance de pouvoir intégrer des centres de formation, mais il fallait que j'arrête l'école pour pouvoir intégrer les centres scolaires de ces centres de formation. Donc, c'était pas intéressant pour moi. Donc, j'ai préféré continuer mon cursus scolaire normal. Et à partir, justement, sur la fin de mon cursus scolaire, là, j'ai intégré, on va dire, à demi-pensionnat, on va dire ça comme ça. Donc, j'allais là-bas, mais je rentrais pour les études et tout dans mon lycée normal. Okay. Et c'est à partir de ça, sur ma dernière année, on va dire en 2014, l'année scolaire 2014-2015, que je suis parti justement en France pour poursuivre mes études et rentrer dans ce qu'on va dire mon premier club, on va dire, qui était bien structuré en France. Ok, et on va rappeler ce club où tu te fais un semi-pension rapidement pour ceux qui nous regardent. Bon, j'ai fait plusieurs clubs. J'ai fait tout d'abord mon premier club où j'ai vraiment connu ma première licence de foot, c'est la SFB, l'association sportive des fonctionnaires de Bobo-Dioulasso, qui est connue sous le nom de Jaune Noir. Jaune Noir, bien sûr. Ouais. Okay. Après, j'ai fait, on va dire, quelques apparitions à l'IFA Matourkou. Matourkou, dirigé par Monsieur Famoso Sanou, c'est ça. Sûr, voilà. Okay. Et c'est de là qu'après, j'ai continué directement, on va dire, en France. par la voie normale en France. Ok, super. Donc, du coup, on va faire un coucou justement à tous tes anciens copains que tu as dû croiser lors de ton passage dans ces clubs-là. Et donc,
Déjà, on n'a même pas parlé du poste auquel tu joues. Tu joues quel poste finalement? Bon, on va dire que je suis plus voué sur l'offensive. On va dire les postes offensifs à partir de numéro 10 à ailier à attaquant de pointe. Ok. Voilà. C'était poste de prédilection comme ça. Voilà. Ok, super. Et donc, en 2014, tu débarques en France pour les études et en même temps, ton niveau de footballeur, justement, en grandissant à Bobo, t'as pas l'œil d'un recruteur ou alors tu décides toi-même vraiment d'aller dans un centre de formation. Comment ça se passe justement, le processus? Justement, comme sur la fin de mon cursus au Burkina, j'étais à l'IFAM à Tourcoing qui est en partenariat avec l'AS Saint-Etienne. Oh, vraiment? Voilà. Ok. Il y avait les recruteurs qui ont réussi, on va dire, par contact à m'avoir un essai d'une semaine à l'AS Saint-Etienne, qui se trouve justement d'où ma famille est originaire. Super. Donc ça arrangeait tout le monde. Ouais. Donc je suis parti justement... En rentrant en France, naturellement, j'ai pu faire mon essai d'une semaine, qui n'a pas été concluant. Oula. Donc, après ça, c'est là que je me suis dit, non, je veux jouer au foot, mais ça ne sera pas un but dans ma vie. Okay. Donc, j'ai continué dans un club partenaire de l'AS Saint-Etienne, qui est le FCO Firmini, où mon père habite, en France. Donc, j'ai joué là-bas en section scolaire, et c'est là que j'ai vraiment appris les bases du football, quoi. Tout ce qui est tactique, technique, tout ça. Super. Et c'est de là que, justement, tout est parti, en fait. Wow, ok. Et donc, ton premier club en France, c'est l'AS Firmini, tu as dit? Le FCO Firmini. FC Firmini, ok. Et donc, combien de temps tu restes là-bas, vite fait? Je reste de mes U16 à mes U19, c'est-à-dire 3 ans, 4 ans. 3 ans et demi. Ouais. Ok. Et donc, ensuite, où est-ce que tu vas? Ensuite, malgré toute cette, on va dire, période d'absence au Burkina, je reste en contact avec mes coachs, mes dirigeants qui étaient au Burkina ici et qui savaient que je continuais à jouer au foot, même si ce n'était pas, on va dire, un niveau, le plus haut niveau à l'échelon français. Mais je reste en contact avec certains agents qui me mettent en contact avec le sélectionneur de l'équipe du Burkina Faso, qui me fait passer, on va dire, un stage avec eux pendant ma période de vacances, ici à Ouagadougou, au Comet. À Ouaga 2000. Le Comet, c'est un stade on va dire c'est un centre le centre technique pour les étalons. Catégorie des jeunes aux espoirs. C'est l'équivalent de Clairefontaine. Clairefontaine pour l'équipe de France, c'est ça. Donc, ça s'avère que l'essai est concluant. Super. Je plais au coach. Donc, je retourne en France à la fin de mes vacances. Et... coup de chance, on était sur l'année, on va dire, bissextile. Toutes les CAN se jouent les chaque 2 ans. Année impaire, si tu veux. Voilà, c'est ça, on va dire ça comme ça. Donc, je rentre. Le coach me dit qu'il serait intéressé pour me faire venir pour jouer les phases éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. Wow, parce qu'ils étaient qualifiés. Le Burkina s'est qualifié justement pour cette compétition. Donc, je rentre en France, je continue sans trop me prendre la tête, on va dire, par rapport à ça. Parce que pour moi, c'était toujours pas dans ma tête. Et donc... là, jusque-là, c'est chill, c'est vraiment... J'étais en première année universitaire. En fac de STAPS, c'est Sciences techniques des activités pratiques et sportives. Là, c'est toujours dans le sport. Vraiment, le sport, ça a été ton truc. Depuis tout jeune. J'ai toujours été accroché à ça, on va dire. Super, Donc, je continue la fac, c'était le premier semestre. Et... un beau jour, je reçois comme ça, sans même une intervention du coach, je reçois une convocation dans ma boîte mail, comme quoi j'étais convoqué pour venir participer à cette fameuse CAN dont le coach m'avait parlé. Du coup, je reçois les billets d'avion, la convocation, la libération pour mon club. J'arrive au Burkina ici, voilà, on va dire fin janvier, début février 2019, c'est ça. Et j'intègre le groupe, on va dire, élargi au début. J'intègre le groupe des jeunes de talons moins de 20 ans. Et voilà, après, ça s'est passé comme ça. On est parti en préparation à Lomé. On a joué contre plusieurs équipes, contre l'équipe de moins de 20 ans de Lomé. On est revenu au Burkina pour après préparer, on va dire, la compétition. Attendre les derniers joueurs qui avaient encore des matchs à l'étranger. Et on s'est regroupé avant de partir pour Maradi, au Niger, où se déroulerait notre compétition. Et donc, déjà, comment tu vis ce premier appel-là pour le pays? Et donc, on rappelle qu'au début, tu nous as dit que tu étais franco-burkinabé. Et donc, ça veut dire qu'il y avait des chances aussi pour toi de jouer pour la France. Et donc, pourquoi ce choix-là de jouer avec le Burkina? Parce que pour moi, je ne peux pas dire que
Enfin, si, je suis burkinabé, j'ai grandi ici, j'ai connu pratiquement que le Burkina, donc C'est ça. je me sens burkinabé à 100% et il n'y a même pas de débat à avoir sur le choix de l'équipe nationale. Pour moi, c'est le Burkina. C'était naturel. C'est naturel, voilà. Ok. Et donc, quand tu arrives en sélection U20, quelles sont tes impressions? Quelle est l'ambiance justement avec les autres et tout? Comment Je suis, on va dire, déjà agréablement surpris par tout ce qui est infrastructure. Même si on dit que le Burkina est un pays qui est en difficulté niveau infrastructure, tout ça dans le sport et tout, je suis agréablement surpris par rapport à tout ça, tout ce qui est alimentation des joueurs, préparation physique, suivi des joueurs, blessures, tout ce qui est soins. Je suis agréablement surpris.